Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je me porte bien également, il n'y a aucun problème. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de la douleur, de la perte ou bien d'avoir raté une position. Vous savez, je ne voudrais pas que la vidéo soit, que le titre plutôt soit long. C'est pourquoi je l'ai réduit comme ça. Sinon, pourquoi j'ai vraiment voulu faire cette vidéo, c'est la douleur que l'on ressent, si on est d'accord, lorsque vous êtes en position et que le prix va chercher votre stop loss avant de recourir parfaitement dans votre direction. C'est-à-dire, vous avez analysé votre marché, vous avez pris une position, mais automatiquement que la position est prise, le prix va chercher votre stop loss, c'est-à-dire que vous faites sortir de la position ou bien du mouvement et après repart parfaitement dans votre direction. Cette douleur seule suffit pour que beaucoup de personnes perdent leur compte ou simplement crament leur compte ou bien crament la plus grande partie de leur compte. Vous êtes d'accord? Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, s'il te plaît, sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification parce que nous parlons beaucoup ici en ce qui concerne la rentabilité en trading, les exercices pratiques qu'il faut faire pour maîtriser ses émotions et tout ce qu'il faut vraiment pour pouvoir commencer par rentabiliser votre trading. C'est de ça que nous parlons sur cette chaîne. Donc, si tu es vraiment au bon endroit, donc il va falloir juste que tu t'abonnes, active la cloche de notification et mets-moi un pouce bleu. Vraiment, si tu penses que c'est une bonne initiative. Alors, on reprend la vidéo. Donc, je disais que notre sujet dans cette vidéo est de vous parler de pourquoi est-ce que vraiment que vous pouvez prendre une position et que la position, même avant que la position ne reparte dans votre direction, aille chercher votre stop loss d'abord. La toute première raison qui peut faire cela, c'est que vous êtes parti trop tôt avant même l'ouverture de la bourse sur le marché et du marché sur lequel vous êtes. Si on est d'accord. Si vous tradez plutôt, par exemple maintenant, la bourse de Londres, vous devez être là ici, comme ici nous sommes au Togo, vous devez être sur le marché après 7 heures. Si on est d'accord. Si vous êtes au Bénin, vous devez être sur le marché après 8 heures. Ou bien 8 heures si vous voulez être ponctuel à 8 heures. Maintenant, celui qui vient à 6 heures et qui se positionne ne doit s'attendre à ce que lorsque les gens vont ouvrir normalement la bourse, maintenant que le prix maintenant fasse un peu, bon, l'ouverture peut provoquer ces choses-là pour que vous avez et qui peut toutefois aller vous chercher. Allez chercher votre stop loss avant même que le marché ne se calme et repart dans la direction qu'il faut. Vous êtes d'accord? Donc l'ouverture de la bourse, attendre l'ouverture de la bourse, c'est très important avant de prendre une position comme ça. Quand vous voulez prendre une nouvelle position, vous avez des configurations qui vous confirment des choses que vous voulez rentrer en position. Attendez toujours l'ouverture de la bourse, c'est très important, donc vous devez comprendre cela. Sinon, lorsque vous rentrez de façon trop prématurée, lorsque le marché, la bourse sera ouverte après, il y a ces choses-là qui peuvent vous arriver. Maintenant, comment maintenant, est-ce que on est d'accord, comment maintenant contrôler cela? Lorsque cela vous arrive, c'est là même la partie la plus importante. Lorsque cela vous arrive, s'il vous plaît, lorsque vous remarquez que vous êtes sorti du marché, ne cherchez plus à revenir sur ce marché-là trop tôt. Ne cherchez plus à vouloir savoir ou bien revenir sur ce marché-là trop tôt. C'est comme si vous êtes sorti maintenant, bon, vous êtes rentré en position et à 7h45 maintenant vous êtes déjà sorti, que le prix est parti chercher votre stop loss. Ne revenez pas à 8h ou bien à 7h40 ou bien après 15 minutes après ou bien après 30 minutes après. Parce que lorsque vous allez revenir comme ça, après pour pouvoir vérifier ce genre de position, votre émotion est toujours engagée. L'émotion n'est pas encore partie et là vous allez vouloir rattraper le prix. Ou bien vouloir rentrer dans la position afin de pouvoir continuer la position. Mais non, la position vous a déjà laissé. Lorsque vous allez rentrer comme ça, la gestion, vous aurez des problèmes au niveau de la gestion. Parce que lorsque vous n'êtes pas bien positionné, ça vous serait vraiment difficile de gérer ce genre de position. Et vous pouvez même encore reperdre la position et reperdre plusieurs fois encore sur cette même position jusqu'à brûler une bonne partie de votre compte. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà, ces deux astuces de la vidéo ne seraient pas longues. Donc vous allez juste remarquer que la première des choses à faire, c'est lorsque vous devez faire tout possible pour venir à l'heure sur le marché et ne pas venir trop tôt. Ne pas venir trop tôt est très important pour ne pas connaître ces genres de situations de façon régulière. Est-ce qu'on est d'accord? Et la deuxième chose, il faut être concentré pour que lorsque cela vous arrive, sortissez, mettez-vous à l'écart du marché et revenez après 2 heures, 3 heures peut-être. Et revenez, lorsque vous allez revenir après ces heures-là, au moins lorsque vous allez voir, vous allez juste apprendre plutôt de ce que vous avez, de ce qui s'est passé, mais pas commencer par se créer d'autres problèmes en voulant rattraper la perte de la journée. J'espère que vous avez appris de cette vidéo
activer la cloche de notification, c'est très important. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.